Bonjour à chacun et chacune. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce dimanche. Et nous commençons ce culte en invoquant notre Dieu d'amour, qui souhaite que nous vivions en paix, car ses commandements favorisent la vie, la paix et l'espérance. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous marquons notre intérêt à nous retrouver auprès de Dieu, créateur du monde et de chacune de nos vies. Et aussi à retrouver notre but, celui de devenir des humains tels que Dieu les a voulus, ses enfants, des frères et des sœurs. Et si nous sommes rassemblés pour ce culte, c'est pour marcher aussi ensemble, marcher sur le chemin qui nous mène hors de la crainte et de la dépendance, vers la liberté des enfants de Dieu. Dieu se tient près de nous, et c'est pourquoi nous lui disons « Alléluia, mon cœur est dans la joie auprès de toi ». Et je vous propose de verbaliser ces quelques mots ensemble par le cantique « Auprès de toi ». Et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur vit, les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Ô mon berger, je veux rester ta grâce, rien ne pourra m'arracher à la beauté de ta présence. Jésus, Jésus, auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. De ta voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur vit, les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Ô mon berger, je veux rester sûr et comblé de ta grâce, rien ne pourra m'arracher à la beauté de ta présence. Jésus, Jésus, sûr et comblé de ta grâce, rien ne pourra m'arracher à la beauté de ta présence. Jésus, Je vous invite à la lecture du psaume 40, les versets 2, 4 et 7 à 10. J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup en seront témoins. Ils reconnaîtront l'autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. Ce que tu demandes, ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir, et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur délivre. Je ne me tairai pas. Tu le sais bien, Seigneur. Louons notre Dieu ensemble par le chant « Mon secours est en toi », qui est aussi un chant
peu connu, mais que nous allons chanter ensemble. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. La lettre aux Hébreux nous rappelle au chapitre 11 que nous ne sommes pas seuls pour vivre la foi, notre foi. D'autres l'ont fait avant nous. Dans ce chapitre, on parle de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Moïse lui-même et les Israélites. Et d'autres l'ont encore fait et d'autres le font encore aujourd'hui, partout dans le monde. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Cela peut nous encourager à ne pas nous laisser impressionner et à puiser notre force, la force de repousser ceux qui cherchent toujours à nous entraver. Je vous invite à la prière. Vois, Seigneur, notre fardeau et le péché qui nous alourdit. Viens nous libérer, ne tarde pas.
Seigneur, tu vois notre route et tout ce qui l'entrave. Viens nous libérer et raffermir nos pas. Vois nos cœurs prisonniers de nos chemins sans issue. Viens nous libérer pour que nous suivions tes pas. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence, tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence, reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré. Amen. Avant que nous songions à crier vers lui, le Seigneur sait notre plainte, car il sait de quoi nous sommes faits. Il nous aime et il vient à notre secours. Il fait tomber les écailles de nos yeux, il débouche nos oreilles et enlève le poids qui écrase notre cœur. Tout est changé avec lui. La grâce de Dieu est avec nous, inébranlablement. C'est un rocher solide. Sur lui, nous pouvons construire quelque chose de bien. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Prions. Seigneur, tu nous appelles au dépassement, mais tu connais mieux que nous nos propres faiblesses. Viens à notre secours pour que nous soyons forts de ton espérance. C'est elle qui nous met en route avec Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite aux lectures bibliques pour ce matin. Une première lecture dans Galates 3, versets 23 à 28. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant, car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et une deuxième lecture dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 27. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous sommes tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres. Nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Bonjour à tous, je vous remercie pour le chaleureux accueil et je tiens particulièrement à remercier Yann pour ce beau moment liturgique apaisant. Je me suis ressourcée et je t'en remercie beaucoup. Et donc j'entre dans cette prédication vraiment le cœur apaisé. L'identité est devenue un concept incontournable dans nos sociétés actuelles, ainsi que dans l'Église, où on parle, vous en avez souvent entendu parler, d'identité en Christ. Il importe de comprendre la signification de l'identité. Quelles sont ses différentes acceptions? Quelle est sa signification christique? Et surtout, quels sont ses enjeux pour les croyants aujourd'hui? D'où la thématique de notre méditation que j'ai intitulée « Les identités sur terre et en Christ ».
Il faut savoir que l'identité est un mot polysémique. Il peut exprimer la similitude et l'unité, c'est-à-dire ce qui est commun dans une collectivité. Il peut exprimer l'identité personnelle, mais également on parle d'identité culturelle et aussi la propension à l'identification. C'est assez redondant, mais c'est très important. Vous avez certainement entendu parler d'identité légale que vous pouvez avoir dans votre acte de naissance, votre passeport, carte d'identité, l'identité confessionnelle, et même aujourd'hui on a ce qu'on appelle l'identité numérique, c'est-à-dire l'ensemble des informations que vous laissez sur Internet. Ces identités-là vous définissent. Parler d'identité revient alors à considérer le rapport qui existe entre chaque personne et la société dans laquelle elle vit, ou encore les multiples influences de la culture d'une société donnée sur les personnes qui y évoluent. Dans ce contexte-là, on ne peut pas parler d'identité sans parler de culture et vice-versa. Je vais réitérer ici une définition que j'ai donnée la première fois que je suis venue, et il s'agit de la définition de la culture. Qu'est-ce que c'est? La culture, c'est une expérience, c'est le vécu d'une personne. Elle prend en compte l'ensemble des comportements, l'ensemble des productions. Et par production, j'entends les langues, les dialectes, les normes, l'art, la mode, etc. La culture prend en compte aussi les différentes valeurs des personnes qui vivent dans une société donnée, mais aussi des croyances qui existent dans un groupement humain et qui font qu'on repère une personne comme faisant partie d'une communauté culturelle. Dans ce contexte-là, au vu de toutes ces déclinaisons du terme de la culture, il y a autant d'identité personnelle, c'est-à-dire la construction de soi du fait des interactions sociales, qu'il y a d'âmes vivantes dans le monde. Le facteur de différence s'en trouve ici décuplé. Mais malgré ces différences qui traduisent l'unicité de chaque personne, même faisant partie d'un groupe ou d'une collectivité, on a ce qu'on appelle des facteurs communs. La nation belge, par exemple, la religion, la langue. Et ce sont ces éléments communs qui permettent à chaque personne de nourrir un sentiment d'appartenance qui est très important à des formes identitaires communautaires. À la question donc de savoir qui suis-je, nous sommes ici présents chacun, un et plusieurs. À la question, par exemple, d'où viens-tu? Nous venons d'ici et d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs, et dans certains cas, on pourrait nous renvoyer à notre ailleurs, alors que nous revendiquons notre appartenance à ici. Alors, tout autant que la multiculturalité, la multi-identité est une forme de richesse. Être ici et d'ailleurs, à tout point de vue, j'entends, être chargé d'influences culturelles diverses, crée un lieu de multicapacité et de multi-expression. Mais malgré tout ça, il ne faut pas oublier qu'au sein de cette diversité, il y a le fait que l'identité personnelle, ce qui fait notre unicité par rapport à un groupe donné, ne peut être contrôlé, car nous vivons sous la bannière du droit d'être totalement soi-même. Il ne faut pas non plus oublier qu'au sein de cette diversité, il y a des contradictions et des différences dans les valeurs, des modes de pensée intellectuels et religieux,
Il y a des différences dans les normes, dans les conduites, etc. Ces contrastes pourraient alors être source de division potentielle. Et on se demande quelle serait la norme à suivre au milieu de plusieurs référentiels. Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Selon quels critères? Maintenant, je ramène tout dans le contexte ecclésial. Au sein des communautés ecclésiales, donc, cela soulève d'autres questionnements. Par exemple, comment la multiculturalité qui influence et décuple les identités personnelles tout en accentuant les sources probables de division dans toute société, comment pourrait-elle être un facteur d'inclusivité et d'unité en Christ? Et je m'avance et je pose plusieurs questions auxquelles je n'ai pas forcément toute réponse. Comme ça, on travaillera ensemble. Qu'est-ce que l'identité en Christ finalement? Et comment peut-elle unir l'Église? Si l'identité est la manière dont nous nous définissons nous-mêmes face à des influences extérieures, comment est-ce que nous nous définissons, par exemple, par rapport aux influences religieuses et plus particulièrement chrétiennes? Dire notre identité en Christ ne reviendrait-il pas à souligner les influences de la vie de Jésus ou du témoignage de sa vie sur chacun d'entre nous? Qui sommes-nous réellement en Christ, selon les textes bibliques? Beaucoup de questions, vous en conviendrez. Cependant, chacun vaut son pesant d'or. Et les textes bibliques qui nous ont été lus nous offrent, en tout cas, je vais m'aventurer sur une seule piste, nous offrent une piste et une interprétation parmi tant d'autres à explorer. Quand Paul stipule dans Galates 3, 28, qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Que veut-il signifier réellement? A-t-il intentionnellement voulu gommer toute appartenance culturelle, ethnique, nationale, religieuse, collective? A-t-il souhaité effacer les identités personnelles comme si elles n'avaient pas d'importance en Christ? Les deux textes tirés des épîtres pauliniennes véhiculent plusieurs cultures, en particulier la culture juive et la culture grecque. Les chrétiens de Corinthe et de Galatie étaient en crise. En effet, leur Église rencontrait des formes de clivage et de classification selon les appartenances ethniques ou nationales, selon les arrière-plans religieux, selon les différentes sensibilités qui les accompagnaient, selon les statuts ou les rangs dans la cité, ou encore, on a un problème de genre, selon qu'on était homme ou femme. Prenons d'abord la Galatie. En Galatie, les chrétiens d'origine grecque se laissaient troubler, diviser par des enseignements de chrétiens d'origine juive, légalistes, je précise, qui les contraignaient à adopter des coutumes juives pour prétendre être de véritables croyants. Et si vous lisez Galates 2, du verset 11 au verset 14, vous verrez que l'apôtre Pierre est lui aussi dans le collimateur de l'apôtre Paul à ce sujet. Comme si au sein de la chrétienté de l'époque, la culture et les traditions juives prévalaient et devaient s'imposer à tous. Paul tente alors, de proposer une voie de réconciliation et interpelle les Galates à revenir à l'essentiel, la foi en Jésus-Christ. Alors que la loi, dans ce contexte, enferme, domine et désunit, la foi réunit les chrétiens juifs et grecs en Christ et les met au même pied d'égalité.
D'où l'importance, dira Paul, de se revêtir de Christ, tel que vous l'avez entendu au verset 27. Et lorsque ce dernier dit au verset 28, « Vous tous, vous étant entendus comme étant les Juifs et les Grecs, sans distinction d'origine, de rang, de condition ou de sexe, vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est ici l'identité en Christ qui est déployée. Mais cette identité qui réunit en Christ n'enlève en rien les différences. L'emploi de la particule « ni », je ne vais pas vous embrouiller avec le grec, je vais juste dire les mots en français. L'emploi de la particule « ni » ne délégitime pas, ne nie pas l'importance de la diversité culturelle, de l'identité propre et collective. Paul dresse, comme on le dirait aujourd'hui, des informations d'une carte d'identité où le « ni » appliqué au contexte relève que ces différences de nationalité, de sexe, de rang dans la cité sont simplement secondaires. Elles n'ont pas à diviser les chrétiens qui ont revêtu Christ et des chrétiens qui trouvent la possibilité d'être un en Christ. Plus précisément, l'emploi du « ni », qui est pour moi très important dans la compréhension de ce texte, souligne et rejette le revers de la médaille des principes de classification humains quand il existe une hiérarchisation de domination, ici la supériorité de la tradition juive qu'on impose aux Grecs, avec surtout des tendances au rejet, à la discrimination des autres à cause de leurs différences. En d'autres termes, pour Paul, la diversité culturelle, les identités collectives et personnelles sont importantes quand elles ne déshumanisent pas, ne discriminent pas. Mais dans le contexte ecclésial, l'identité en Christ est nécessaire pour nous mobiliser, pour nous centraliser et pour souder la grande famille qui, dans le contexte des deux textes, avait perdu l'horizon. Alors, nous passons au deuxième texte. La formule de Galates 3, verset 28, se retrouve avec quelques variations dans le deuxième texte qui a été lu, où Paul va remplacer le « ni » cette fois-ci par « soit ». En grec, sa fonction consiste à coordonner tout en séparant des éléments liés à l'appartenance ethnique avec les composantes culturelles que cela convoque. Dire soit revient à combiner, à agencer des éléments qui s'opposeraient fondamentalement. Par le biais d'une image, mais Paul va explicitement mettre en évidence et légitimer cette diversité dont il dit qu'elle appartient à un seul corps, forme le corps de Christ. Il faut également souligner qu'à Corinthe, Paul va dénoncer la présence de divisions et de clans rivaux. Nous avons connaissance qu'au chapitre 1, verset 12, les Corinthiens vont dire « Moi, j'appartiens à Paul ». Littéralement, « Moi, je suis de Paul ». Et d'autres « Moi à Apollos »,« Moi à Céphas » et « Moi au Christ », exprimant chacun clairement leur origine et leur appartenance religieuse, leur différence dans le choix d'identification au sein des croyants de l'époque. Mais le conflit a également une dimension culturelle. Quand on gratte bien, on voit qu'il y a deux groupes qui s'opposent. Premièrement, la majorité des esclaves qui, du fait de leur analphabétisme, étaient plus portés sur l'expression mystique et émotionnelle plutôt que intellectuelle de la foi, contrairement par exemple au deuxième groupe, c'est-à-dire à la minorité de chrétiens cultivés qui lisaient et examinaient les lettres de Paul. Le clan des esclaves avait ainsi tendance à se vanter d'une supériorité spirituelle par rapport aux chrétiens cultivés,
en se basant sur des manifestations surnaturelles. Par ailleurs, il devait forcément avoir dans cette société où l'esclavage faisait partie des mœurs et coutumes, une propension à relayer les esclaves à des rôles inférieurs ou superflus, bafouant ainsi leur dignité humaine et l'expression de leur identité. Pouvait-il, dans ce contexte réducteur, dire avec fierté « Je suis esclave de » tel maître, comme certains Corinthiens déclaraient avec fierté « Moi, je suis de Paul ». S'il subissait cette identité d'esclave, nous en formulons l'hypothèse, il reproduisait ainsi les schémas subis en tentant de se valoriser par l'expression de sentiments supérieurs vis-à-vis d'autres chrétiens, en l'occurrence ici des chrétiens cultivés. Alors, tout comme à la communauté de Galate, Paul va écrire aux Corinthiens afin de rétablir l'ordre des choses. Or, dit-il, c'est dans un seul esprit que tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, ont reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, celui de Christ. C'est là leur identité chrétienne commune. Si l'apôtre conserve dans sa démonstration comparative l'idée d'une hiérarchisation et d'une classification des membres du corps, il précise néanmoins l'interdépendance de tous, la solidarité dont tous doivent faire preuve, l'égale dignité des êtres humains façonnés intentionnellement par Dieu différents. La diversité des dons et des fonctions, la diversité des histoires, des origines ethniques, sociales et culturelles n'exclut pas l'unité en Christ, elle la sert. L'appel à former un seul corps contraint les chrétiens à renverser les frontières internes afin de vivre une foi authentique en Christ. Et si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Tout est dit, non? Vous imaginez-vous un monde de 7 milliards de personnes avec une culture, une langue, une même manière de s'habiller, des réflexions pareilles, une identité personnelle, des groupes statiques, le même ADN, les mêmes empreintes digitales, etc., etc. Boring, ennuyeux. Et je m'intéresse beaucoup aux films, je passe beaucoup de temps à regarder des films, et la science-fiction met souvent en scène un monde futuriste caractérisé par une uniformisation, une robotisation des composantes de la société. Je remarque que dans ces films-là, les acteurs principaux tentent la plupart du temps de s'y échapper à tous les prix. En effet, la diversité ouvre à la liberté d'être soi, créature merveilleuse, façonnée par Dieu. Dans notre contexte, la liberté d'être belge, d'être d'origine africaine, d'être européen, d'être homme, d'être femme, etc. La liberté de se prévaloir de sa multiculturalité, de sa diversité comme étant une force. Qui ne souhaite pas être libre? À condition que notre liberté en Christ considère également celle des autres croyants. C'est une clé de notre identité commune en Christ. Notre identité en Christ s'exprime pleinement lorsque nous donnons de l'importance à tous les croyants, sans distinction et sans esprit de domination, lorsque nous admettons que nous avons besoin de l'autre, lorsque nous nous honorons mutuellement et que nous prenons soin des autres comme de nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons que nos différences sont une grâce divine et une source d'enrichissement. Toutes les formes de discrimination, de suprémacisme, de type moderne d'esclavage, parce que ça existe encore malheureusement dans nos sociétés, ne devraient même pas être mentionnées. Par ailleurs, dire notre identité en Christ reviendrait à souligner les influences de la vie de Jésus ou du témoignage de sa vie sur chacun d'entre nous.
Si nous appartenons au corps de Christ, qui est-il? En voici un exemple, le mien. Jésus-Christ, d'origine juive, n'a eu de cesse, pendant le témoignage qui nous est fait de sa vie, d'être subversif par rapport à la Torah, en entrant en contact avec des personnes étrangères. Par exemple, en guérissant la fille de la femme syrophénicienne, en discutant avec une femme samaritaine, alors que cela était interdit, en valorisant publiquement la foi d'un Romain, et sur le chemin du calvaire, c'est avec un Libyen qu'il porta sa croix. Mais vous, que dites-vous qu'il est? La réponse que chacun donnera à cette question nourrira son amour pour autrui, car c'est ce que Christ a démontré, un amour inconditionnel, une connexion réelle avec l'étrange et l'étranger, une capacité à considérer l'inconsidéré et marcher en compagnie des rejetés. Lui qui est Seigneur, il n'a pas considéré sa royauté comme un butin à retenir, mais il s'est rabaissé, à marcher dans l'humilité, en serviteur de l'humanité. Puisqu'il nous a unis, qui sommes-nous pour désunir? Puisqu'il nous a unis, nous pouvons chacun pour sa part dire avec confiance « Je suis », 3 points de suspension. Libre à vous de remplir la phrase, sachant que nous sommes acceptés et aimés par le Père qui a déversé en nous ses multiples grâces. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et avec nos sœurs, et avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur resplendit sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Bon dimanche et bonne semaine.